Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je tiens à vous dire merci pour le temps que vous passez pour écouter cette merveilleuse parole que nous aurons à partager avec vous. Et dans cette série que j'appelle affectueusement les paroles de motivation. Que Dieu vous bénisse, votre famille, vos emplois, vos activités, ainsi que votre ministère. Alors, avant d'aller plus loin, j'introduis en vous lisant déjà les passages ici présents pour que vous ayez une idée de ce que nous allons développer dans cette vidéo. Je suis dans Lamentation 5 de 1 à 3 et ensuite on citera le verset 7. Souviens-toi, Éternel, de ce qui vous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme de veuves. Au verset 7, on dit ceci, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Il est hors de question. Non, 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 non. C'est cela le thème de cette motivation. Quand on parle, il est hors de question, ça traduit un sentiment d'exaspération. On en a marre. On est fatigué. Ça ne va pas. Je ne peux plus supporter ça. Oui, c'est de trop. C'est de trop. Ça fait mal à la tête. Oui, il est hors de question. Traduit aussi la détermination qui saisit une personne et qui voudra à ce que les choses changent dans sa vie. On a pris conscience que ce que l'on vit n'est pas ce que l'on devrait vraiment savourer. Et on prend conscience que ce que moi je dois gagner, je ne le bénéficie pas, mais ce sont les autres qui en bénéficient. Et tout simplement pourquoi? Parce que d'autres avant moi ont commis des fautes. D'autres avant moi ont commis des bêtises. Et les fruits de leurs bêtises retombent sur moi, retombent sur notre génération, retombent sur les orphelins, retombent sur les enfants. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques étapes à suivre pour que nous puissions sortir de cette situation et récupérer l'héritage qui vous appartient, parce que ce que Dieu a prévu pour vous est pour vous. Il n'en est pas question que l'héritage profite aux étrangers, il n'en est pas question que nos maisons soient gérées ou profitent aux inconnus. Là, on devient esclave, on devient attentiste. On est là en train de suivre et de regarder ce qui ne va pas. Bien aimé, ça fait mal. On travaille, mais on ne bénéficie pas des fruits de ce travail. On a des enfants, mais on ne profite pas de ces enfants. Oui, on a eu des héritages reçus de parents, mais on n'en bénéficie pas. Apparemment, c'est comme si le vent l'emportait. Oui, c'est comme si quelque chose de mauvais arrivait à cet héritage de telle sorte que on ne sait même pas, on le regarde avec les yeux, mais on ne sait pas le voir, on ne sait pas le toucher, on ne sait pas le savourer. Tout ça parce qu'il y a des choses spirituelles qui sont entrées là-dedans. Les démons s'y sont mêlés, le diable a fait des imprécations, les sorciers ont parlé et c'est le tohu-bohu. J'ai vécu dans une famille, ou je vis dans une famille où toutes ces choses se sont passées aussi. Les parents ont fait fortune, ils ont laissé des biens, les démons se sont mêlés, ses propres pratiques s'y sont mêlées. Et aujourd'hui, c'est comme une sorte de dislocation de liens familiaux entre frères et sœurs, où à cause de l'héritage, apparemment, ceux qui sont censés bénéficier de toutes ces choses ne les savourent pas. Certainement que cette vidéo est pour toi. Si tu es dans cette situation, c'est pour toi. Tu es dans un mariage qui ne te profite pas. Tu es dans une famille dont le bien ne te profite pas. Tu fais un travail ou exerces un métier qui ne te profite pas. Tu es dans un ministère qui ne produit pas de fruits, alors cette vidéo est pour toi. Ne zappe pas, ne nous quitte pas. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui cause cette situation où les gens ne profitent pas de ce qu'ils devraient réellement savourer? Aujourd'hui, je voudrais créer un sentiment de révolte chez ceux qui m'écoutent et qui vivent cette situation. Trop, c'est trop. Il est hors de question que ces choses se répètent. Il est hors de question que je ne savoure pas, que je ne mange pas ce que moi j'ai produit.
ce que moi je réalise. Non, il n'en est pas question. Il faut sortir de ces pièges, il faut sortir de cette prison au nom puissant de Jésus. Je viens t'encourager, je viens parler à un homme, je viens parler à une femme. Il faut sortir de ces pièges. Alléluia. Dans le verset 7 que je lis ici, on dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ici, je viens réveiller l'esprit de tous les orphelins. Vous êtes héritiers, vous êtes orphelins, les parents ne sont plus. Vous savez, certaines choses nous arrivent parce que les autres ont péché. Les parents ont péché. Les parents ont commis 2 erreurs. Ils ont trempé dans des pratiques mystico-religieuses. Ils ont été esclaves du diable dans un domaine donné parce qu'ils recherchaient des avantages financiers et matériels. Ils n'ont pas réalisé que les actes posés créeraient des conséquences qui risqueraient d'affecter la postérité. La Bible dit ce que font les parents. Les conséquences peuvent aller jusqu'à la 4e génération. Dans un autre passage, je crois que la Bible dit que les enfants ont mangé les raisins et ce sont les dents des enfants qui sont gâtés. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas, bien-aimés dans le Seigneur. On doit sortir de cette situation. Certaines choses aussi que nous vivons nous-mêmes, c'est parce que nous aussi, on a posé des actes qu'il ne fallait pas. Nous avons vécu des choses en dehors de Dieu. On nous a proposé des trucs qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas bien. Nous y avons trempé. Et les conséquences ont été fâcheuses. Aujourd'hui, tu es bien payé, mais tu n'en profites pas. Il y a des gens qui sont bien payés, mais qui restent pauvres. Parce que tout l'argent qu'ils gagnent est dépensé pour des futilités. Tout l'argent qu'ils gagnent s'en va et s'évapore comme l'eau qui est fortement chauffée. Et vous ne profitez pas de ce que vous gagnez. Bien, Seigneur, voilà, je vous propose une démarche pour sortir de cette situation. Primo, si vous êtes encore un païen, quand je dis païen, vous n'avez pas pris la décision de inviter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Devenez chrétien. Devenez enfant de Dieu. Recevez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur personnel. Cet état va vous permettre de quitter l'esclavage du péché et de vivre dans le royaume de Dieu. Vous devenez, en tant qu'enfant de Dieu, membre de la famille divine. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous délivre de toute forme de malédiction dans laquelle vous étiez englué dans la famille, dans les pratiques que vous aviez opérées. En devenant enfant de Dieu, Dieu vous a pardonné vos pratiques. En devenant enfant de Dieu, Dieu vous a libéré. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En devenant chrétien, beaucoup de liens tombent. Beaucoup de réclamations n'ont plus de fait sur vous. Et quand vous devenez enfant de Dieu, les paroles mauvaises que prononçaient vos oncles, les mauvaises personnes, n'auront plus d'incidence pour vous parce que votre vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui vous protège. C'est Dieu qui vous garde. Dieu veille au grain. Dieu vous soutient. Dieu vous encadre. C'est lui notre Père. C'est cela d'abord la première solution. Quand vous devenez enfant de Dieu, ces choses tombent au nom de Jésus. Et croyez-moi, les jours où vous devenez enfant de Dieu, vous allez au travail, vous gagnez votre salaire. Il n'y aura plus d'un vent qui viendra frapper. Il n'y aura plus de maladies qui viendront pour emporter votre argent. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important. Ça, c'est la première solution. De deux, si vous êtes enfant de Dieu, ce que vous devez faire quand les choses ne marchent pas, commencez par demander pardon à Dieu pour tout le mal que les parents ont fait, même s'ils ne sont plus. Dis au Seigneur, je suis devenu aujourd'hui. Si je souffre, c'est parce que mes parents ont fait ça, ça et ça. Seigneur, pardonne-leur. Aie pitié d'eux. Enlève ces chapes de plomb au-dessus de ma famille. Quand vous faites une prière sincère comme ça, vous pardonnez à vos frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable n'aura plus la même mise sur vous. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a point de fait. Tu étais en colère, tu étais aigri, tu étais dans la rancune. Mais dès lors que vous prenez la décision de pardonner, d'abandonner, et Dieu entre en jeu et les choses vont changer. Alléluia. Troisièmement, ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Faites des déclarations. Dites à Dieu, à partir d'aujourd'hui, ce qui est à moi reste à moi. La Bible dit, ce que vous
Lier en bas sera lié en haut. Ce que vous allez délier en bas sera aussi délié en haut. Faites des déclarations sur votre vie. Prononcez des paroles divines sur votre vie, sur votre femme, sur votre activité, sur vos enfants, sur votre ministère. Faites des déclarations prophétiques. Faites des déclarations positives au nom puissant de Jésus. Je réussirai, je gagnerai, j'irai de l'avant, mis à ma gauche, Dieu met la main droite, je ne serai jamais atteint. Je serai toujours la tête et non la queue. Ma destinée, personne ne la touchera. Mes biens, personne ne les touchera. Au nom puissant de Jésus, faites des déclarations sur votre vie. La parole de Dieu est assez puissante lorsqu'elle est prononcée. Elle ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. Cette parole, elle est plus puissante que toutes les armes nucléaires réunies. La parole de Dieu. Une autre démarche à faire, ça c'est une démarche physique. Vous avez des biens que votre père vous a laissés. Des étrangers, des inconnus qui ne sont pas de la famille, s'en sont accaparés. Allez en justice, engagez un avocat, allez porter plainte, discutez, mettez ça en prière, vous gagnerez. Vous aurez gain de cause parce que Dieu sera avec vous. Celui qui est en vous est plus grand que ceux dans le monde. Souvenez-vous, dans le livre de Nombre 27, 1 à 7, on raconte l'histoire des filles de Tchelopchad. Le père est mort, ils ont commis quelques péchés. Il y avait une révolte de la famille de Corée. Les filles sont restées sans héritage. Ils se sont dit, on ne peut pas rester comme ça. Il est hors de question qu'on souffre. Il est hors de question qu'on continue à vivre comme ça. Notre père a travaillé. Nous avons même nos frères. On doit avoir un héritage parmi nos frères. Ils sont allés voir Moïse. Nous, on a tel problème. Nous avons besoin d'un héritage. Le problème a été posé à Moïse. Ça dépassait un peu le cadre de Moïse. Moïse est allé consulter Dieu. Il dit, regardez-moi ces filles de Tchelopchad. Ils sont venus réclamer ceci et cela. Dieu a dit à Moïse, ces filles ont raison. Ces filles ont raison. Bats-toi mon frère pour ton héritage. Bats-toi ma sœur pour ton héritage. Mets ça dans la prière. Invoque Dieu, associe Dieu dans ce que tu fais. Dieu te donnera raison. Dieu te donnera raison. Il ne sera plus question que les autres profitent de ce que toi tu dois savourer. Aïe, 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 aïe. Que Dieu te bénisse, que Dieu te libère, que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Amen.